Nous sommes sur une réserve à Gounguin que nous avons baptisée il y a 10 ans, Place de la Femme. Et au départ, c'était un lieu où les femmes du quartier réunissaient les ordures pour brûler. Et il existait un petit bar à côté. Et il y a aussi une fontaine où les femmes venaient chercher de l'eau. Pour dire la petite histoire, moi j'ai fait mon lycée ici. Et c'était un lieu très sombre. Et quand j'ai voulu monter le festival, j'ai pensé à ce lieu-là, comment on pouvait aménager un espace où il y a des spectacles, mais qu'à l'année, il y ait un petit commerce. Et des bars se sont ouverts dans cet espace, des cabarets, et c'est devenu un lieu de vie. Officiellement, ce lieu ne s'appelle pas Place de la Femme, mais le milieu artistique. Et notre collectif, nous l'avons baptisé Place de la Femme parce que c'est un lieu où on retrouve plus de femmes du quartier Gounguin. En fait, pour nous déjà, c'est le village central du festival. On a des exposants. On a à peu près 3 scènes, 3 petites scènes sur la place. On a un lieu pour les concerts. Et c'est un lieu qui accueille des milliers de gens chaque année et chaque soir pour les concerts, les spectacles. On a 2 bars du festival. On a un bar pour bière, on a un bar pour le rhum. Et il y a, je pense, autour de 60 femmes sur la période du festival qui essaient de faire aussi leur commerce. Donc, et juste à côté, nous avons l'espace Napa Mbeogo. L'espace Napa Mbeogo où on a aussi des spectacles. Nous utilisons les murs des quartiers pour faire des expositions de photos et de la peinture murale. Des photos prises par une amie et formatrice suisse qui s'appelle Lorraine. Comme je suis photographe, je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas immortaliser ces moments. Et pour les 10 ans, on s'est dit que ce serait important de montrer un peu ce qui s'est passé ces dernières années à Rendez-vous chez nous. Donc on retrouvera ici des enfants du quartier. Il y a d'autres qui vont se retrouver dans les photos. Et il y a des enfants de certains villages. Et il y a le public, il y a des artistes, il y a des partenaires qu'on retrouvera. Moi, ça me fait chaud au cœur. C'est pour ça que je voulais que ces photos soient dans le domaine public, sans protection, pour que les enfants puissent venir toucher. Et ça me fait chaud au cœur de voir qu'ils sont emballés. Ce que j'aimerais, c'est qu'ils se reconnaissent aussi. Mais évidemment, ils ne sont pas tous là. Donc ça va être l'expo photo sur l'école de Gounguin qui fait le lien entre Napa Mbeogo, les photos, la femme, les installations de feu jusqu'à la place de la femme. Voilà, c'est un peu ce qu'on retrouve ici. Sinon, pour dire que la 10e édition du festival, ce n'est pas que ici. C'est aussi dans 6 villages de Komsilga. En ce moment, il y a des spectacles dans des écoles à Komsilga. C'est aussi à l'orphelinat de Lumbila. C'est aussi à la BEPAM, chez les malvoyants. C'est aussi au CEFIS, pour ce qui concerne le Ouagadougou et les environnants. Après, nous avons le festival au niveau de Boromo, après Bobo Dioulasso. Une autre équipe prend le relais pour Bamako. Le festival est organisé aussi au niveau de Bamako et dans plusieurs quartiers. Une autre équipe prend le relais pour 2 villes à Guinée-Conakry, Kankan et Conakry.
Déjà pour nous au départ, c'était de pouvoir démocratiser et décentraliser l'art et la culture. Et pour nous, c'était de pouvoir faire des spectacles et pour ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir aller payer 2000 ou 1000 francs. Et pour nous, c'était de pouvoir arrêter de jouer toujours à l'Institut français où on retrouve plus les Européens et des riches. Et nos spectacles, c'est pour parler à nos populations. Donc pour nous, ce défi, c'était de vraiment pouvoir jouer dans des villages. Et on est content parce qu'en 10 ans, on sait qu'il y a beaucoup d'événements maintenant qui se passent dans l'espace public et dehors. Et il y a plus de monde qui sont là pour écouter. On préfère jouer pour nous devant 500 personnes qui ne payent pas que de jouer devant 10 personnes qui auront donné 10 000, 10 000. C'est vrai que depuis 2 ans, je dis merci aux autorités burkinabées d'avoir pensé à lancer le Fonds de développement culturel et touristique. Nous sommes l'une des rares structures qui avons bénéficié 2 fois de ce soutien et un soutien qui est bien parce que des partenaires qui nous accompagnent à l'extérieur sur un festival qui a une valeur de 300 millions, quand dans le pays, il n'y a pas de contribution, c'est dommage. Mais vraiment, on dit merci aux autorités qui nous aident aussi à pouvoir accueillir parce que le pays s'est devenu sensible à des questions de sécurité et nous avons les forces de défense et de sécurité qui nous accompagnent. On dit merci et on invite toutes les populations à venir voir ce magnifique festival. Il y a toutes les disciplines, il y a des concerts, il y a de la magie, il y a du cirque et on a un peu tout le monde entier qui se retrouve à Ouagadougou et à Gunguin dans des villages et à Boromo, à Bobo Dioulasso. Et pour présenter leur savoir-faire, on invite toutes les populations et on demande aux populations de prier pour nous que tout se passe bien.